Salut tout le monde, c'est Monsieur Propre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de la RS d'entraînement. Donc il va falloir que je la reprenne en main, que je refasse tout à neuf. Comme je vous ai dit dans l'une de mes dernières vidéos, j'avais découpé le cadre, je vous avais montré à quoi ça ressemblait. J'ai fini, j'ai tout enlevé, j'ai mis le carénage, nickel. Donc là vous voyez que ça fait propre, voilà. Les trous ça sert à rien, c'était pour mettre des molettes, des molettes sur la 125. Mais vu que j'ai mis une boucle arrière de Panigale sur la 125, cette boucle arrière là, pour éviter qu'elle reste dans le garage en train de pourrir, je vais la mettre sur cette moto là. Donc je trouve que c'est pas mal, en plus c'est une boucle arrière de RS au départ. Voilà. Cette moto, je vais en parler après, j'ai un petit point à vous dire. Je vais vous présenter bientôt mon cadeau de Noël. Donc c'est une 250 EXC de 1998, mais avec tous les carénages de 2013, tout est récent, même le moteur, c'est vraiment tout neuf. C'est vraiment pas du bidouillage. Cette moto là, ça sera pour faire de l'enduro, pas pour la route. Peut-être quand j'aurai mon permis, la mettre en supermoto. Voilà. Elle est toute propre, franchement. Il n'y a que le cylindre qui est parti en réalisage, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, parce qu'il avait pas mal d'heures. Voilà. Sinon, vraiment très très propre. Le mec était vraiment très sympa. J'ai eu la carte grise, elle est tout en règle. Voilà. Je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo. Et on va continuer à parler de cette RS. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aussi que dans la dernière vidéo, j'ai parlé de la Derby, mais en fin de compte, j'ai effacé la vidéo où je la présentais. Et parce qu'elle était vraiment pas du tout, elle me plaisait pas la vidéo. Donc je l'ai effacée. Mais pour les personnes qui ont vu la vidéo, ils ont dû comprendre dans la vidéo que je parlais d'une Derby que j'ai présentée. Mais pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo mais qui voient ma dernière vidéo, ils n'ont pas compris. Du coup, je pense qu'ils n'ont pas compris. Mais parce que je l'ai effacée. Donc ça, je m'en excuse, mais je vais la représenter dans une autre vidéo. Une fois démontée parce qu'elle était pas terrible et puis de toute façon, ça sera pas pour moi. Il va falloir que je la refasse en vidéo. Peut-être, ça c'est à voir parce qu'il y a pas mal de frais et puis je vais pas mettre plusieurs projets sur la chaîne et tout. Pour l'instant il y a celle-là. Il y a celle-là, il y a la 125 que je vais vous montrer bientôt, la 250, il y a pas mal de choses. Donc la Derby pour l'instant c'est mis de côté. Je vais vous la présenter juste pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est comme moto. Donc c'est une Derby Sanda, c'est les tout premiers modèles. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire? J'abandonne le projet de la Derby parce qu'au départ c'était une moto pour faire du cross, et sauf que j'ai eu celle-là à Noël, la KTM, ça sert à rien que j'en aie deux quoi. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette moto là. La RS, j'ai trouvé une fourche donc dans mon stock, dans le stock de pièces de la 125, la deuxième RG, j'avais la fourche, les freins, les commandos, j'avais tout. Et j'ai essayé la fourche juste pour essayer. Et tiens, comme par hasard, ça y va. Et ça va parfaitement. Il n'y a aucun jeu. Les roulements sont neufs. Je les avais changés à l'époque où je l'avais remonté, là, cette 125 là. Ça va parfaitement. Franchement, les roulements sont neufs. Qu'est-ce que j'avais changé? Les T sont en bon état. Je vois un spi neuf, tout. Et ça monte nickel, super bien. J'ai les bracelets qui vont avec. Ça, je suis plutôt content. Il va falloir juste que je change les roulements de roues parce que c'est pas du tout le même diamètre. Il va falloir que je mesure et que je les change. Pour la fourche, c'est bon, ce problème là est réglé parce que j'avais mis une fourche de GPR, comme vous avez vu sûrement dans la dernière vidéo. J'avais mis une fourche de GPR, mais ça faisait pas mal, mais il y avait trop de trucs compliqués à faire. Les joints spi étaient morts. Je crois même qu'elle était tordue légèrement, la fourche. Et cette fourche là elle est pas tordue, elle a rien du tout, donc je préfère partir sur cette fourche là. Voilà. Pour la fourche, j'ai plus rien à dire. Le moteur en 70, je vais vous le faire en vidéo, je vais vous le monter en vidéo complètement. De A à Z, je l'ai démonté complètement. J'ai acheté pas mal de pièces, il y a le kit 70, j'ai un gros carbu 28 là, il me semble. Il me semble que c'est un 28. On va faire une belle moto, assez propre. Je sais pas encore de quelle couleur la peindre, je voudrais la faire en full noir. Donc ça veut dire le cadre en noir, le brossier en noir, les jantes en noir et les carénages d'une autre couleur.
ou en noir aussi, mais ça va faire trop noir, donc je sais pas encore de quelle couleur faire. Donc dites-moi en commentaire quelle couleur vous voudrez la voir, la moto. Je pensais comme l'autre Aprilia pour faire comme une petite écurie, comme je vous ai dit dans l'une de mes dernières vidéos. Mais j'ai réfléchi, je sais pas encore. Voilà. Il me manque un pot 70-80. Il va falloir que j'en fasse un ou que j'en achète un. Voilà. Et puis, bah c'est tout. Cette moto-là va être assez propre. Il n'y a pas vraiment de défaut à part quelques soudures à faire sur le cadre. Ça, c'est mon domaine, donc ça va. Je sais comment m'y coller. Je dois ressouder les pattes moteur, les pattes du réservoir. Vous voyez, il n'y en a qu'une seule et encore, c'est. Le mec, je sais pas qu'est-ce qu'il avait fait, il avait ressoudé ça à l'arrache. Voilà, et puis voilà. Il y a les calpiers à remonter, il y a pas mal de choses à faire sur cette moto. Mais on part sans de bonne base. On part sans de bonne base. La XPS, je l'ai essayé. On va parler un peu de la XPS. Je l'ai essayé sur la route. J'ai fait pas mal de tours avec. J'ai remonté les carénages et tout. Je vais vous la mettre en photo avec la KTM à la fin de la vidéo. Les vitesses se passent bien, nickel. J'ai commencé à faire les réglages carbu. Ça se passe bien. Le ralenti est un peu haut. Parce qu'avant elle tenait pas du tout le ralenti. Du coup là j'ai réglé la vis de richesse. J'ai réglé la vis de ralenti. Les gicleurs, pour l'instant j'y touche pas, j'ai mis un 78, voilà. À broute plus comme au début à brouter à mort. Là ça va à peu près. Et je vous ferai une vidéo où je roule avec prochainement quoi. Voilà. Sinon c'est une bonne affaire qu'on a fait. Enfin le tracker de toute façon il était refait à neuf, donc le mec aussi il a fait une bonne affaire. La moto est propre et puis pour l'instant ça suffit pour ma soeur, elle est contente, c'est le principal. Puis voilà. Bah c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas encore de quelle couleur, et puis aussi j'ai pas les carénages des côtés, donc des côtés de la RS, j'ai pas les carénages, donc je sais pas si je la fais en street. On laisse les bracelets mais on met juste un tête de fourche simple. Voilà. Ça c'est encore à voir. Donc vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous voulez, la couleur. Puis si je mets des carénages, mais je pense pas parce que j'en ai pas. Soit je mets une plaque phare là, une plaque phare toute simple avec une LED, parce que si elle fait des entraînements d'endurance, euh, je vais pas vous expliquer comment ça se passe, mais il y a, par exemple le samedi on a les entraînements, donc ça sera avec cette moto là, et le dimanche on a les courses, par exemple une course de 8 heures. Et les courses de 8 heures ça sera plutôt avec l'autre, ça sera plus logique. Donc cette moto là il va falloir aussi mettre des lumières si je veux m'entraîner, par exemple l'hiver quand il fait nuit à 17 heures. Vaut mieux mettre des lumières quoi. Parce que dans le circuit il est éclairé, mais vaut mieux être bien pour conduire. Voilà. Donc j'espère que la dernière vidéo vous a plu avec le petit montage léger. C'est le début des montages, du coup je m'y connais pas trop, donc j'essaye de m'améliorer au fil du temps, à vous faire du contenu. Et bah, j'espère que ça vous plaît. Restez connectés. Je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Likez, commentez, abonnez-vous si ça vous plaît. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde.